Donc là en fait je viens de terminer mon tour du monde. C'est un tour de l'ancien monde, j'avais commencé par l'Europe. J'avais quitté l'Atlantique au niveau de la Bretagne, par la Manche. Traversé la Russie, les steppes, l'Asie du Sud jusqu'à l'Inde, le cargo, l'Afrique. Et je termine ici sur la Skeleton Coast, la côte des naufragés. C'est en Namibie, c'est dans le sud de l'Atlantique. Et c'est là que les bateaux venaient se fracasser dans le brouillard matinal. Et les survivants, qui étaient bien rares, devaient traverser des kilomètres et des kilomètres de désert pour s'en sortir. Donc là je me sens vraiment très, très las. J'ai envie de rentrer chez moi. Et pour ça, je vais pas m'embêter, je vais prendre l'avion. Mais avant d'atteindre l'aéroport, il va falloir traverser le désert à nouveau. Désert de dunes cette fois. Donc ça va être encore des paysages époustouflants. Et puis ensuite direction l'Angleterre, d'où je rejoindrai la France. Donc à présent nous allons voir des phoques, parce qu'il faut savoir que sur la Skeleton Coast, il y a des phoques. C'est vraiment une odeur pestilentielle. Hein. Je crois bien que c'est la chose la plus dégueulasse que j'ai vue du voyage. Bon voilà, petite expédition touristique. À présent on va faire un petit tour en bateau, voir les animaux, les phoques peut-être. Puis la Sandwich Bay, c'est des dunes qui plongent dans la mer, ça devrait être très impressionnant. Why is he coming? Even if you want, keep touching for Pacho. This one of a nice. Pacho is here. Pacho is here. His name is Pacho. Bon allez, salut le phoque. Ok, bye bye. On va s'enfoncer un petit peu dans le début du désert de Namib. C'est le désert le plus vieux du monde, 80 millions d'années. Par contre, il n'est pas très grand. Le plus grand, paraît-il, je viens de l'apprendre, c'est le désert de Gobi, c'est pas le Sahara. Donc en fait, dans ce voyage, j'ai fait les plus grands déserts du monde et le plus vieux. Là, nous observons un spécimen de lézard du désert qui ne survit pas au soleil d'ailleurs. Why now it's both hands? Yeah, in the beginning both hands, then the hands and the feet. Alcohol trinken nicht. Ça tient la route. Première chose à comprendre quand on est dans un désert comme ça, c'est que c'est pas si chaud que ça. Vous voyez là, j'ai mon Gore-Tex. En fait, l'explication, c'est que le désert du Namib, c'est un courant froid qui vient de l'Antarctique, qui remonte ici et qui fait remonter tout le sable qui vient des sédiments redescendant d'une rivière en Afrique du Sud. Et avec le vent et l'eau, c'est rabattu sur la côte. Et ça nous fait les jolies dunes qu'on a derrière.
Capricorne, il y a encore de changer de façon impressionnante. Stop, tropique du Capricorne. Je vais le traverser à pied. Moment crucial du voyage. Je traverse en ce moment le tropique du Capricorne, entre ces deux pancartes. Ça y est, je suis passé au-delà, le point le plus austral du voyage. Ah, c'est du steak. Il est super bon. Ouais, c'est top, je suis au top là. Maintenant, oui. Là, nous pénétrons dans le Saut-Soufflé. C'est une vallée peu fertile, hein. Quand même une rivière qui traverse un désert de dunes rouge parce que du métal en fait dans la structure minérale de la dune. 43 degrés, c'est des conditions extrêmes. Si on a une panne de voiture, une fois l'eau consommée, c'est la mort assurée. Les pneus à 2 bars, 2, alors que pour les dunes on était à 1,5 bar à peu près, sinon on s'enlise. Mais sur la route, si je reste comme ça, bah, je peux faire crever le pneu. Et là j'ai encore 60 km de désert. Là en face on a un camion de type obus, c'est complètement dément. Oh là là! Putain, c'est Mad Max. Oh, donc à présent, ambiance Far West. On se croira un petit peu aux États-Unis, hein. Bon, un peu comme depuis le début du voyage, mais là ça devient encore plus caractérisé. Donc là on a un passage à niveau sans barrière. Donc rien à gauche, rien à droite. Oh, faut pas caler maintenant. Putain, ça fait flipper. Donc là, on approche du Fish River Canyon. Extraordinaire, merveille de la nature. C'est un canyon qui a été forgé pas seulement par l'érosion, mais aussi par les mouvements tectoniques. Dès que la Pangée a commencé à se fragmenter, les fractures ont formé une sorte de rift, et c'est la rivière qui a fini le travail. C'est le deuxième plus grand du monde après celui de l'Arizona. Après ça dépend des critères, hein. Il y en a qui disent que c'est celui qui est en Chine, d'autres en Éthiopie, mais
C'est vraiment une merveille de la nature. À présent, direction l'aéroport. À rentrer au pays. Bon bah ça y est, on approche de Windhoek, la capitale. Je vais prendre mon avion. Behind the controls this afternoon are Captain Warren Zert and the First Officer Prince Iambo. Voilà. Alors je précise, je me suis pas lavé depuis 35 heures. La conclusion, petit voyage d'1 an qui s'est pas trop mal passé. Mais qui n'est pas fini, hein, parce que qui n'est pas tout à fait terminé, puisque voilà, justement, je pense que c'est quand même un pays barbare avec des mœurs étranges. On verra. Voilà. Non, ce qui est clair, c'est que tu vas pouvoir voir des gens qui viennent de tous les coins que tu as visités dans. Par contre, j'arrête le film ici, j'en ai marre. Je filmerai pas long. Voilà, c'est terminé, c'est dans ce couloir austère que s'achève mon tour du monde, enfin de l'ancien monde.